Hey, aujourd'hui on se retrouve pour ma routine pour le teint, du soin au maquillage. Alors, par quoi je commence mes soins? Je commence par le spray facial de Mario Badescu à la camomille, à l'aloe vera et à la lavande. C'est un produit que j'adore, mais clairement je l'adore. Il apaise la peau et il fait en sorte que les soins pénètrent beaucoup plus vite. Après, je prends le Face Serum à la Pineapple Hydrate et Glow de Essence de la collection Hello Good Stuff. Je l'ai acheté tout récemment. Il faut pas en mettre beaucoup. L'odeur, oh l'odeur, ça sent tellement bon. Deux gouttes suffit entièrement pour tout le visage. Et j'en mets de partout avec mes doigts. Bah oui. Donc voilà. Aussi simple que ça. J'entends un peu. J'ai oublié de prendre mon chiffon. Voilà. Quand j'ai fait ça, ben, je referme. Hein. Après, je prends mon contour des yeux qui est un effet qui réveille en fait. Et là, c'est le Isana Hydro Booster. Que je mets ça au niveau du contour de mes yeux. Ça réveille ce truc, c'est un truc de fou. Je mets du baume à lèvres. Là, le baume à lèvres que j'utilise, c'est le Blistex Ultra Lip Balm. Il a un SPF 50. Il est tout bleu comme ça. Il est simple. Il n'a pas une mauvaise odeur, ça va. Et après ça, je vais mettre ma crème de jour et de soir parce que j'utilise la même. C'est celle de chez Balea. Comme ça. Et c'est celle qui matifie de la collection It's Magic Time. Mais je pense que c'est la collection de l'année dernière. Donc voilà. Et j'en mets une noisette. Hein. Et j'en mets aussi sur le cou. Voilà. Et le temps que tous les produits pénètrent, ben, je vais me maquiller les yeux et je vous reviens. Quand je fais une partie de mes yeux qui n'est pas complètement finie, je prends ma crème solaire pour le visage de chez Skin Code bon, c'est suisse. Skin Code suisse, essentiel. C'est une protection solaire pour le visage 50+. Voilà. Je l'aime plutôt pas mal. Et au niveau du maquillage, elle fait pas tout bouger en fait. Tout simplement. J'ai eu du mal à le dire. Et puis, il faut penser que même s'il n'y a plus de soleil, il faut se protéger la peau. Voilà. Ça c'est fait. Je vais continuer un peu mes yeux. Ce qui me manque, l'eyeliner. Ouais. Je vais continuer mes yeux et je vous reviens après. Du coup, quand j'ai mis l'eyeliner, maintenant, on va passer au premier primer. Là, c'est celui de chez Primark à la pastèque. Le Prime and Infuse hydratation hyaluronique, je sais pas quoi. On veut s'en servir autant en début de maquillage comme en fin, mais ça dépend
des jours je l'utilise en fin ou des jours en début. Là aujourd'hui j'ai envie de le mettre au tout début. Est-ce que mon liner est sec? Il a l'air. Quand je l'utilise comme ça, je l'utilise en tant que premier primer. Parce que oui, après je vais en utiliser un autre. Je vais réclamer ça. Du coup, j'attends un peu que ça sèche parce que décidément, aujourd'hui ça veut pas. Voilà. Alors, le primer que j'utilise en ce moment et que je vais utiliser jusqu'à la fin, c'est celui-ci. Le Wannabe My Honey de chez Essence, enfin c'est la collection de chez Essence, c'est le Luminizing Primer. Ah mais j'avais jamais remarqué, mais il y a une teinte. C'est la teinte 01. Bref. Voilà. Je mets une pompe et demie. Le produit, ben voilà. On dirait la gelée. Et j'en mets sur tout mon visage. Il sent terriblement bon. Il ne fait pas tenir mon fond de teint, hein, parce que j'ai la peau mixte à grasse. Mais je l'avais sorti cet été. Parce que l'été, j'ai l'impression d'avoir plus besoin d'hydratation qu'en hiver. Tout simplement. Et vous voyez son effet, il est très lumineux. Il a un très joli glow, tout simplement. Du coup, voilà. Après, ce que je fais tout le temps avec cet anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez CoverGirl, le Simply Edgeless Instant Fix. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Hein. C'est un bon anti-cerne. J'aime pas l'embout. Ça n'a pas changé, mais bon. Rien y faire. Du coup, ben, je tourne et je fais sortir le produit. Et je vais en mettre au niveau de mes cernes, tout simplement. Et généralement, je corrige un peu mes boutons parce que j'en ai beaucoup en ce moment. Et pourtant, c'est pas la mauvaise période du mois. Et je retourne pas le produit. Hein. J'utilise que seulement ce qui reste, voilà. Et je crois que là, il n'y a plus rien. Donc voilà. Et après, je prends un pinceau anti-cerne. C'est un gros pinceau fluffy, tout simplement. Moi, j'aime bien utiliser... Je n'utilise pas d'éponge, d'ailleurs. Et je vais... Et je tapote pour que le produit, camoufle. C'est pas... Il n'a pas une couvrance extrême. Hein. Enfin, pour moi, qui ai les cernes bleues. Mais il a un joli effet. Autant avant le fond de teint qu'après. Hein. Vous voyez, on voit encore le côté bleuté de mes cernes. Mais bon, c'est pas dérangeant. Voilà. Quand on en est là, ben, je range mon pinceau, logique. Et je vais utiliser... Oui, parce que ce produit-là, il est retourné dans ma rotation parce qu'il reste vraiment rien. C'est le fond de teint Full Coverage. Non. De chez Hydra Foundation. De la gamme Sicilian Nude de chez Kiko. En teinte Ivory. Vous voyez? Est-ce que vous allez... Voilà, il me reste que ça de produit. J'aimerais bien essayer de le finir. Ça serait bien. Est-ce que j'ai rangé le mauvais pinceau? Oui. J'ai un pinceau pour pas le prendre au doigt, mais je le vois pas. En plus, j'ai pas mes lunettes. Celui-là, il est trop petit, c'est pas ça que j'utilise. Il est où le pinceau que j'utilise de base?
Bon, alors on va prendre celui-là. C'est un pinceau plat classique pour les yeux. Hein. Et là, c'est pas celui que j'utilise, mais bon. Et j'en mets sur ma face. Hein. Tout simplement. Et j'en remets légèrement au niveau de mes seins. Mais léger. C'est pas... En fait, je prélève juste ce qui reste sur le pinceau. Voilà. Et je viens de le trouver. L'arnaque. Tant pis. J'utiliserai celui-là. Du coup, j'utilise ce fond de teint là que je n'aime pas particulièrement. Hein, mais je crois que vous m'avez entendu plusieurs fois le dire. Je ne l'aime pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Et j'utilise ce pinceau Kabuki de chez Colourpop. C'est le F23. C'est l'un des meilleurs pinceaux fond de teint, tout simplement. Et je tapote et je déplace la matière. Je regarde en même temps sur mon miroir, hein, désolée. Parce que... Voilà. Il est trop clair pour moi. Je sais pas si en caméra vous allez le voir. Il est trop clair pour moi. Mais vu qu'il y a le port du masque, ce n'est pas bien grave. J'étire mes cheveux et je fais le front. Vu que j'ai refait ma coloration, ça a légèrement débordé. J'essaye de cacher un peu ça, quoi. Bref, il est trop, foncé, trop clair pour moi en ce moment. Parce qu'étonnamment, j'ai pris des couleurs. Et là, j'ai l'impression d'avoir les dents jaunes. C'est magnifique. Oula. Et je descends toujours légèrement au niveau... d'en dessous, là. Comment on appelle ça? Double menton, non? Le menton, voilà. Est-ce que j'ai bien appliqué? Moi, plutôt bien. J'aime pas l'effet de ce fond de teint, tout simplement. Bon, on dirait un cadavre, là. Ce n'est pas grave. Je vais reprendre mon petit pinceau, là. Et je vais retravailler mon cerne. Et aussi, en même temps, les commissures au niveau du nez. Et j'enlève le surplus au niveau des lèvres avec le doigt. Je reviens juste 2 petites secondes. Voilà. J'ai juste... Voilà, là c'est mieux. Là, quand j'en suis là, je range tous mes outils et je prends ma poudre de chez Kat Von D, c'est la translucide, hein, la Low-Kit, une incontournable. Et je vais poudrer en premier temps avec celle-ci, à la houppette, parce que c'est l'un des meilleurs moyens que j'ai trouvé pour qu'il tienne. Et encore, je suis gentille en disant qu'il tienne parce qu'il ne tient pas. À la fin de la journée, j'ai un temps de porter un masque. Parce que tout le bas est pareil. Et bon, tant pis. C'est pas grave. Je poudre bien à la houppette. Hein. Je n'hésite pas à en reprendre. Hein. N'hésite pas. Comme ça. Mais j'en mets vraiment de partout en fait. Hein. Voilà. Et vous poudrez comment votre teint? Vous mettez à la houppette, au pinceau. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ouais, bon, là, je pense que c'est plutôt bon. Ça a l'air plutôt bon, oui. Voilà, quand c'est là, je range ma poudre. Je range ma poudre. Et je vais prendre mon autre
mon autre poudre. Et comme grande surprise, c'est une essence de la collection I Beauty avec le chanvre. Et celle-ci, ben, c'est la matifiante. Elle est comme ça. Ouais, elle est bien. Elle est verte, mais j'avais peur que ça... Bon, le dessin, il est parti chez moi. Mais j'avais peur qu'elle ait... comment on appelle ça? Mon pinceau, il est encore mouillé. Je vais prendre celui-ci. Il est plus petit, tant pis. Non, il est plus mouillé. Elle permet de parfaire le poudrage. Déjà, je vais voir si j'ai du surplus parce que... Ouais, je sais, vous allez vous dire pourquoi elle fait ça alors qu'après elle va repoudrer. Ben, parce que je recommence à légèrement briller. Et je n'aime pas ça. Je la prélève. Hein. Et j'en remets de partout. Généralement, j'en mets pas au niveau du dessous des yeux. Hein. Comme ça. J'ai pas l'impression qu'elle fonce mon teint ni elle... J'allais dire elle le verdit, mais c'est bizarre. Elle le rend plus vert, mais non. Je viens de tout faire tomber. Comme vous le voyez. Ouais, non. Et elle donne un plus joli effet que la Kat Von D. Après, c'est qu'une impression ou c'est juste mon avis. Du coup, on va passer cette partie-là aussi. Mais c'est pas possible, tous mes pinceaux sont encore bien mouillés ou quoi? Bon, ça va. Je passe au bronzer. Bon, là, je prends pas ceux de ma routine, je prends n'importe quoi qui me fait envie. Ben, je vais prendre le Terracotta de Guerlain en teinte Natural Blonde. Oui. Et il est magnifique d'ailleurs en passant. Il est super joli. Et je vais le mettre au niveau des joues, que je remonte légèrement en haut. Et je fais des mouvements circulaires. Après, quand j'en reprends un peu et je vais mettre au niveau du front. Et avec le reste, je mets au niveau du nez. Parce que j'ai envie. Mais je fais pas tout le temps ça. Et voilà le résultat. Avec le bronzer, ça a quand même pas mal réchauffé mon teint. Ça fait plus joli. Et là, je vais prendre un blush avec ce pinceau-ci que j'ai acheté récemment de chez Essence. C'était de la collection Tensation avec Catrice. Du coup, je vais prendre celui-ci. Et le blush de Colourpop, c'est le No Vacancy. C'est un très très joli blush. Et qui se prélève super bien avec ce pinceau-là d'ailleurs. Mais bon, j'en mets pas beaucoup parce que il est quand même très très pigmenté. Vous voyez, tout de suite... je sais pas si vous le verrez bien en caméra, mais si j'en mets trop, je vais avoir la joue. Bah oui, vous voyez la différence, mais et je tapote. Voilà, comme ça. Après, je range ça et je vais mettre de l'enlumineur.
Pour l'enlumineur, j'ai décidé de mettre celui que j'ai reçu récemment. Je vous ferai une vidéo des produits que j'ai achetés. Qu'ils étaient, c'est les collabs ou des choses que je n'avais pas. Du coup, là, c'est le de chez Catrice de la collection Tensation, là. Tensation, ouais. Avec Essence. C'est la teinte Sensual Burn. Ah oui, je vous ai pas dit. C'est un Bronzing Babe of June. C'est censé être un bronzer, mais pour moi, c'est tout sauf un bronzer. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez la lumière que ça dégage? Je sais pas où il est leur bronzer, mais ça va pas être du bronzer que je vais mettre. Du coup, je prends mon pinceau Nabla et je prélève de la matière et je l'applique au niveau de mes joues et en dessous de mon œil. Je sais pas, j'aime bien l'effet comme ça. Oh là, vous voyez que... Ouh. Et après, je prends ce qui reste. Bon, là, il en reste pas beaucoup parce que voilà. Et j'en mets là. Je sais pas comment ça s'appelle cette partie-là. Et au bout du nez. Un peu là. Maintenant, je vais finir mes yeux, mes sourcils. Et je vous reviens pour la dernière étape qui est le spray. À tout à l'heure. Quand j'ai fini mes yeux, je passe d'abord au rouge à lèvres. Là, c'est le Biz de la collection Wannabe au nez de chez Essence. Et c'est un rouge à lèvres qui s'adapte au pH des lèvres. Parler en même temps et mettre du rouge à lèvres, c'est pas facile, hein. Voilà. Du coup, sur moi, ça fait un petit rosé. Et la dernière étape pour finir tout ce maquillage, et pour que ça tienne, c'est de mettre un spray fixateur. Et là, c'est de chez... Je vous disais avant de m'étouffer magnifiquement que ma dernière étape, c'est de mettre un spray fixateur matifiant. Et là, c'est de chez Essence, encore une fois. Ma marque favorite, hein, les gars. Du coup, voilà, c'est de chez Essence. Il est bien. Il est très bien, même. Il est matifiant, il est hydratant en même temps, à base de... Comment on appelle ça? De chanvre. Et il est comme ça. Il est classique, c'est un... Il est vegan d'ailleurs. Je pense pas vous le dire. Et franchement, il est bien. Après, j'ai pas de problème avec le spray ni rien, donc ça va. Par contre, je ne suis pas très fan de l'odeur. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Il y a toujours des hicks quelque part. Et je laisse sécher. Et pourtant, mon glow, il reste toujours intense. Même si je le fais ça à chaque fois. Du coup, voici le résultat. Là, ce sont mes yeux. Je l'ai fait avec la Born to Run de Urban Decay. Et je viens de faire un pan. Là. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et à très bientôt. Ciao, ciao!